La plupart des projets qu'on fait, ils ont un aspect social. Si ce que nous faisons n'a pas une envergure sociale, ça ne nous intéresse pas de le faire. Donc c'est vraiment un défi d'avoir un aspect social, mais en même temps de générer des profits. Il n'y a pas de structure d'État, de loi, etc., d'incitation financière de l'État à composter ou à trier, mais qui, en même temps, pour quelques personnes, quelques institutions dans le pays, rend la chose très dynamique et très intéressante. Notre seul compétiteur, c'est notre propre vision de qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. C'est de construire le plus grand nombre de centres de tri des déchets de façon décentralisée sous la philosophie zéro déchet. Le bon compost a besoin d'un mix moitié-moitié de déchets de cuisine et de déchets bruns, fruits, légumes, tout ce qui reste dans les assiettes et bien sûr tout ce qu'on peut prendre du jardin comme les feuilles mortes ou les petites branches. On travaille aussi à développer de ces petits composteurs à des composteurs plus grands qui sont plus communautaires et même à développer des projets avec des municipalités. On est maintenant en train de finaliser une petite intervention dans une ville qui s'appelle Beit Meri. C'est juste à 20 minutes d'ici. Et ils ont à peu près 25 à 30 000 habitants et ils ont à peu près 15 tonnes de déchets par jour. C'est une technologie modulaire, donc on peut aller jusqu'à 200-300 tonnes par jour en ajoutant des modules. Nous sommes une start-up qui fait un investissement avec les gens, avoir une réputation, de tester nos services et après on voit si notre modèle économique est vraiment rentable parce que c'est vraiment, je pense, c'est la première fois qu'on fait un projet de compostage comme ça au Liban, décentralisé. On a développé une technologie localement qui pourrait résoudre le problème des déchets de l'abattoir en les transformant en un engrais de très bonne qualité. Alors qu'auparavant, ou bien on jetait tout ce qui est système digestif dans les rivières et dans la mer et qu'on brûlait les eaux et les corps. Beaucoup de gens dans leur propre immeuble, des écoles, des universités, des restaurants font déjà du tri volontairement parce qu'ils n'ont pas d'obligation à faire, ils font déjà du tri et ils se retrouvent avec un tas de déchets organiques. Une fois qu'ils ont trié leurs déchets de plastique, de papier, de carton, ont un sac de déchets organiques, ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont un peu désespérés de devoir le laisser au bord de la route. Est-ce que vous triez les déchets chez vous? Chez moi? Oui. Monsieur, tu es dans un bureau ici qui est zéro déchet avant que nul n'ait entendu parler de déchets même. Donc oui, ici, à ma maison, on ne m'appelle pas Monsieur Zero Waste pour rien. Hein.